Shalom Abracha, que Hachem protège, vous donne la santé, la joie. Aujourd'hui, on va parler quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de parler, mais c'est bien d'en parler. Alors, dans la paracha que nous avons lue le Shabbat, il y a une mitzvah qui s'appelle l'otalin nivlato. Si quelqu'un est mort, il ne faut pas laisser son corps traîner longtemps. Il faut l'enterrer tout de suite, immédiatement. C'est une mitzvah. Vous avez bien vu que en Israël, par exemple, si quelqu'un va mourir à Yerushalayim, ils n'ont même pas le droit de le laisser plus de quelques heures en plus. Parce que Yerushalayim, c'est une ville qui est sainte, donc il faut tout de suite enterrer le mort. Même à 2 heures du matin, même à 4 heures du matin, même le matin. Mais je me rappelle, au Maroc, je me rappelle très très bien que lorsque quelqu'un quittait ce monde, on l'enterrait tout de suite. Et vous savez que, à tel point que c'est important d'enterrer le mort, que même si il est mort pendant la fête, eh ben, on va l'enterrer même pendant la fête. Ben, bien sûr, ça il faut demander le rabbin. Il y a des cas qu'on enterre même pendant la fête. Je me rappelle, au Maroc, lorsqu'il y avait le corona, il y avait un rabbin il était mort le pauvre avec le corona, donc ils l'ont enterré le jour de Pessah. Ils l'ont enterré. Pour ça, il faut demander. Mais maintenant, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quelle est la raison pourquoi on doit enterrer le mort tout de suite. Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça, c'est un grand rabbin qui pose cette question, Rav Miller, à la Vassalom. Il dit que c'est bizarre. Lorsque quelqu'un meurt, ils sont mauvais. L'odeur, elle devient insupportable. La viande, même un jour, elle peut rester, sans être au frigidaire, elle ne pourrit pas aussi vite que le corps. Le corps, il est insupportable. À un moment donné, c'est impossible de rester à côté de lui. C'est bizarre. Pourquoi? Quelle est la raison? Mes amis, nos sages ils disent que lorsqu'Adam Arishon, il a fauté, quand je lui a dit, je t'ai créé par le sable, tu retourneras au sable. Mais afabata vers afastashuv. Donc ça veut dire que lorsque Hachem il a créé Adam Arishon, il l'a créé avec du sable. Et après Hachem, il a soufflé dans sa bouche un soufflement de vie. C'est la Neshama. Donc maintenant, l'homme, il est vivant grâce à la Neshama que le bon Dieu lui a donnée. Chaque matin, lorsqu'on se réveille, on dit merci Hachem que tu m'as réveillé. Elokai Neshama Shenatata Bekiri. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Le corps et l'âme, ils sont inséparables. Même lorsque l'être humain y dort, l'âme, elle le surveille. Mais une fois que le corps, il se sépare de l'âme, le corps, il quitte ce monde, alors là, l'âme, elle ne peut pas retourner à sa place jusqu'à que le corps, il retourne à sa place. Parce que la Neshama, elle vient du ciel, le corps, il vient de la terre, et les deux, ils ont coopéré toute une vie. Maintenant que c'est fini, la mort, elle est venue, alors le corps, il va à la terre, et la Neshama, elle va au ciel. Et tant que le corps n'est pas rentré sous la terre, la Neshama, elle n'est pas tranquille, elle ne peut pas monter. Parce qu'ils sont inséparables, et dans leur vie, et dans leur mort. Mes amis, sachez une chose, vous savez que les tzadikim, voilà, bientôt c'est la Hiloula de Rabbi Haim Pinto, le 26 Elul. Il faut savoir que même que le tzadik, il est mort déjà presque, ça fait presque 200 ans qu'il est mort, Rabbi Haim Pinto, mais il est vivant, parce qu'on va le pèleriner. Est-ce que vous croyez ici, on va le pèleriner et prier sur sa tombe?
ça prouve qu'il est vivant encore. Ça veut dire que le corps et l'âme, ils sont toujours inséparables. Inséparables. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que lorsqu'on raconte une histoire d'un tzaddik, n'importe quel tzaddik, on parle de lui une histoire, le tzaddik, il bouge sa bouche dans la tombe. Parce que le fait qu'on rappelle son nom, il bouge. Il bouge. Il reste inséparable. Maintenant, vous avez compris que c'est la raison pourquoi lorsque le corps il quitte ce monde, et la neshama, elle le quitte, il pourrit vite. Pourquoi il pourrit vite? Pour vite l'enterrer. Parce que le corps, il ne peut pas supporter à rester séparé de l'âme. Il ne peut pas. Alors, il ne peut pas. C'est la raison pourquoi ils sont mauvais. Comme ça, vite, tu l'enterres. Une fois qu'on l'a enterré, la neshama, elle monte au ciel, elle continue toujours à le voir. Mes amis, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le mois de Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Le mois que chacun de nous, on fait pénitence. Pour toutes les fautes qu'on a fait, on sait très bien que dans notre monde, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de vacances. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-haut. Dans ce monde-là, c'est le monde des plaisirs. C'est le monde où tu peux faire ce que tu veux. Mais l'autre monde, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem nous a donné des mitzvot. Il nous a donné des fêtes, le Shabbat, Nida, la Kashrut. Il nous a donné des mitzvot qu'on peut faire dans ce monde-là, afin que même lorsqu'on quitte ce monde-là, on continue à vivre dans l'autre monde. L'autre monde, parce que l'autre monde, c'est le monde de la Torah. C'est le monde des Lumières. C'est le monde de la Neshama. Elle kiffe avec tout ce qu'elle a fait avec le corps dans ce monde-là. Ça veut dire que, mes amis, l'homme, il est immortel. L'homme, il restera toujours vivant. Lorsqu'il est vivant, il est vivant. Une fois qu'il a quitté ce monde, il restera toujours vivant. Comme les tzadikim. Les tzadikim, à leur vie, ils sont vivants. Et qui fait vivre les tzadikim? La Torah qu'ils ont étudiée dans ce monde-là. Alors, mes amis, grâce à Dieu, on a la fête de Rosh Hashanah qui est pour Sukkot. Pendant ces fêtes-là, on fait Teshuvah, on retourne vers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il fait que toutes les fautes qu'on a fait, ils deviennent des mitzvot. C'est ça. Ils deviennent des mitzvot. Et on a tout gagné. Comme ça, si Dieu veut, après 120 ans, on a tout ce qu'il faut là-haut. Be'ezat Hashem. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen. Karatzon. حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت